le Conseil des sages des empires et royaumes d'Afrique, COSERA en sigle, lance un appel d'urgence à tous les authentiques monarques régnant en République démocratique du Congo, ainsi qu'à leurs cours respectives, entre autres les princesses et les princes, les gardiens du trône et des armes et des armées, les gardiens du temple, à toutes les hautes notabilités traditionnelles, à mobiliser la population de la République démocratique pour demander au chef de l'État de dissoudre le Parlement. Nous constatons qu'il y a une très grande et profonde trahison au sein de cette institution et bien entendu les autres institutions de l'État. Mais commençons d'abord par le Parlement, parce qu'il est inconcevable de constater que les députés ne souhaitent même pas contribuer à l'effort de guerre avec leur salaire de roi qu'ils reçoivent. Ces députés ont été élus par le peuple, mais ne respectent même pas ce peuple, n'ont aucun souci pour ce peuple. Ne veulent même pas contribuer aux efforts de guerre et se permettent de proposer et de venir siéger au Parlement avec un ruban rouge sur la tête. Connaissent-ils eux-mêmes la dimension et la signification ésotérique de ce que représente le ruban rouge sur la tête? Nous allons leur faire comprendre ce que c'est. Parce qu'à partir de maintenant, nous, les gardiens de la terre Congo, la terre sacrée Congo, la terre des dieux Congo, et nous venons, par le pouvoir que nous a conféré nos ancêtres, rétablir l'ordre cosmique, l'ordre du cosmos. Donc, si vous ne parvenez pas à arrêter tous ces rwandophiles, tous ces voleurs, nous allons envoyer les armées célestes le faire. Et si c'est les abeilles feront le travail. Si c'est le serpent, les serpents feront le travail. Si c'est la foudre, ils seront foudroyés. Foudroyés physiquement, moralement, spirituellement, mais la foudre frappera. Les éléments de la nature vont agir. Même vis-à-vis de cet État terroriste voyou qui occupe illégalement, anarchiquement, la terre sacrée, là où il y a toute la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous mettrons fin à cette guerre avec ou sans l'aide de cette communauté internationale. Nous allons leur démontrer que Akongo ne dort pas. Nous allons invoquer Mama Congo, Mama Kosi, et nous invitons toute la population à faire de même, à invoquer les esprits de nos ancêtres, à invoquer nos divinités célestes, nos divinités cosmiques, afin que la justice divine puisse frapper tous les ennemis du Congo, y compris les Congolais qui sont traîtres. Nous avons vu tout ça le 4 janvier 1959. Parce que le 4 janvier 1959 est la réelle date de notre réelle indépendance. L'indépendance que Dieu Congo nous a attribuée, nous a donnée, puisque lui nous a envoyé une armée céleste défendre la terre. Et ce phénomène doit se reproduire, et il se reproduira parce que nous, peuple congolais, et gardiens du trône et gardiens des armes, gardiens de la terre, nous allons invoquer l'armée céleste, l'armée cosmique, à venir terminer cette guerre, à rendre justice.
Si cette dissolution ne se fait pas, c'est la voix du peuple qui le fera, accompagnée par la voix des ancêtres. Tout député en âme et conscience doit faire son devoir de Congolais. Les rwandophiles, nous vous invitons calmement à quitter le territoire congolais et à rentrer chez vous. Nous allons tout faire sur le plan spirituel, le plan cosmique, sur le plan mystique, que tous les éléments de la nature soient déclenchés, de sorte à ce que la justice divine règne sur la terre bénie, la terre des dieux, Congo. Congo Diatotila, la terre de Mama Congo, la terre de Mama Nkosi. Donc nous demandons au président de la République, encore une fois, de dissoudre ce Parlement, ainsi que le Sénat, et de mettre aux arrêts les rwandophiles. Si cela est difficile pour le chef de l'État, nous allons nous en occuper avec la population. Et nous demandons à la population de respecter la tradition, de respecter les lois divines. Pas de désordre, parce que le chaos est déjà là. Et nous venons remettre l'ordre tel que le cosmos nous l'impose. Ingeta.